On ne s'amuse pas avec ces choses-là. Premier sujet abordé, la publication de l'avis de recherche des auteurs présumés de la tentative de putsch du 7 décembre 2025. La question des infrastructures routières dans les communes de Sémékodji et d'Avrancourt préoccupe. Ce qui est inter-État, qui traverse et qui relie les communes, on s'en est occupé. Bien, maintenant par ailleurs. Et quand on a commencé l'asphaltage, la commune de Sémékodji a été la toute première à être impactée parce qu'on a fait les pistes qui amènent au pèlerinage. Je sais qu'actuellement dans Sémékodji, il y a des travaux qui se font dans le cadre du programme d'adaptation des villes au changement climatique. Avrancourt devrait pouvoir venir parmi les communes à prioriser. Vous ne devriez pas avoir de doute là-dessus. Et donc, si le chef de l'État n'a pas pu faire autant qu'il aurait aimé faire pour Avrancourt, moi, je n'ai pas de doute que dans les années à venir, Avrancourt, comme les autres communes du pays, aura davantage des réalisations. Sur les réseaux sociaux, en cours de semaine, il y a eu des alertes sur des avions qui survoleraient Cotonou et ses environs. Rien de tel n'a été, a assuré le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léon Ngoubedji dénonce les manœuvres d'officine préposées à l'Intos. Quand je vous ai souvent dit qu'il y a des gens qui sont payés pour travailler à la déstabilisation du pays, entretenir la psychose, faire que les populations aient peur, se demandent il va se passer quoi. Parfois, vous n'avez pas cru. Pourquoi des ministres intérimaires? On n'est plus à l'époque où on pouvait nommer un ministre pour 3 semaines, et à 3 semaines de la fin d'un mandat, à 1 mois de la fin d'un mandat, sans tenir compte des exigences de bonne gouvernance et de rationalisation des deniers publics. Donc je crois que c'est la logique qui a guidé le chef de l'État. Au sujet de la coordination nationale de campagne du duo Wadaï-Talata qui met en lumière la frontière délicate entre appareil d'État et action publique, Wilfried Léon Ngoubedji a précisé qu'il faut faire le distinguo entre autorités investies de pouvoir et acteurs politiques. La baisse de certains coûts au niveau des GSM, les immeubles libérés par l'administration publique et la mise en place du Sénat sont d'autres points au menu de la rencontre de Porto Novo.